Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va corriger l'exercice qu'on a déjà vu au cours. Donc l'énoncé d'exercice lors des derniers championnats du monde d'athlétisme qui ont eu lieu à Paris en août 2003, le vainqueur de l'épreuve du lancer du poids, André Miklovic, a réussi un jet à une distance grande D. Pour simplifier les raisonnements, on ne travaillera que sur le centre d'énergie G des boulets. Voilà les données. Le poids est lancé avec une vitesse V0 inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale depuis une position A des coordonnées cartésiennes x0, y0 à l'instant t égale à 0. Donc, premièrement, écrire les équations horaires du mouvement du boulet dans le repère x, y. Deuxièmement, déduire l'équation cartésienne de sa trajectoire et sa nature. Troisièmement, établir en fonction de d, g, d, alpha, h la valeur v0 de la vitesse initiale euh, que le vainqueur a communiqué au boulet pour réussir le jet. Quatrièmement, calculer la hauteur maximale atteinte par le boulet. Donc, cinquièmement, déterminer les coordonnées de VC, en déduire la norme et la direction de. Donc, réponse. Première question, écrire les équations horaires du mouvement du boulet dans le repère au X, Y. Comme on a déjà vu, avant de répondre de ces questions, il faut d'abord définir le système étudié sur le boulet, bilan de force, puisque le boulet est en chute libre, donc il est sommé à 100 points uniquement. Représentation de force, donc comme vous voyez sur le schéma, P il est toujours orienté vers le bas. Dans un repère terrestre supposé galiléen, on applique la deuxième loi de Newton. Donc, la deuxième loi, c'est que la somme des forces extérieures égale à M à G, c'est-à-dire que P est égal à M à G. Et M à G, ou bien P est égal à M à G, et P, l'expression de P, c'est MG est égal à M à G. Donc, on tire que AG est égal à G. Donc, on fait la projection sur les axes OX et OY. On trouve que AX égale à 0 et AY est égal à moins G. Puisque P est orienté vers le bas et OY est orienté vers le haut. Donc, la projection de G sur OY donne moins G. Donc, les équations horaires de vitesse, ainsi que AX égale à la dérivée du premier des vitesses dvx sur dt, AY est égal à dvy sur dt. Donc, par intégration plus les conditions initiales. Quelles sont les conditions initiales qu'on a dans cet exercice? Donc, à t égale à 0, on a x0 égale à d, comme vous voyez sur le schéma. y0 égale à h. Et v0x. Donc, le vainqueur a donné une vitesse v0 au boulet pour qu'il puisse se lancer. Donc, on a dans le schéma le vecteur v0. Donc, on fait la projection sur les deux axes, OX et OY. On trouve les composantes suivantes. V0x égale à V0 cos alpha. Et V0y est égal à V0 sinus alpha. Donc, Vx égale à V0x. Vy est égal à moins gt plus V0y. Et on remplace, on trouve Vx égale à V0 cos alpha, Vy est égal à moins gt plus V0 sinus alpha. Voilà les équations horaires de vitesse, Vx et Vy. Passons maintenant à les équations horaires de mouvement. Pour trouver les équations horaires de mouvement,
Donc, on va voir, ou bien on détermine les primitives des équations les équations horaires de vitesse. Donc, on sait que Vx égale à dx sur dt, Vy est égal à dy sur dt. Donc, par intégration plus les conditions initiales, on trouve que x égale à v0 cos alpha t plus x0, yt est égal à moins 1 demi gt carré plus v0 sinus alpha t plus y0. Donc, on remplace les conditions initiales. On trouve que x égale à v0 cos alpha t plus d. Yt égale à moins 1 demi gt carré plus v0 sinus alpha t plus titre h. Donc, ce sont les équations horaires du mouvement. Donc, on déduire l'équation cartésienne de sa trajectoire et donner sa nature. Donc, pour trouver l'équation de la trajectoire, on doit éliminer le temps de l'équation y. C'est-à-dire, on doit écrire x en fonction de x. Donc, c'est pour ça, à partir de l'équation horaire x égale à v0 cos alpha t plus d, on tire l'expression de d, de t, et on remplace t dans yt. On trouve que y est égal à moins g sur 2 v0 carré cos alpha carré alpha, x moins d carré plus tangente alpha x moins petit d plus h. Donc, c'est l'équation cartésienne de la trajectoire. Et la nature de la trajectoire est parabolique. Dans question 3, établir en fonction de D, c'est-à-dire XC, G, D, alpha, H, la valeur de V0. Donc, pour réussir le jet, c'est-à-dire que pour que le boulet tombe au point C, on a X égale à D, YC égale à 0. Donc, en remplaçant dans l'équation de la trajectoire qu'on a déjà déterminée, donc on tire l'expression de V0, on trouve que V0 égale à 13,6 mètres par seconde. Donc, quatrièmement, calculer la hauteur maximale par rapport au sol atteinte par le boulet. Donc, la hauteur maximale, c'est H max, comme vous voyez sur le schéma. Et H max représente YS. C'est l'altitude ou bien la hauteur maximale, c'est au point S. C'est au point S, c'est ce qu'on appelle sommet. Qu'on a déjà vu au cours, c'est le sommet ou bien le point S. Donc, au point S, on a H max et est égal à YS égale moins 1 demi GTS au carré plus V0 sinus alpha TS plus H. Donc, et au point S, comme on a déjà vu que le vecteur vitesse devient tangente aux trajectoires. Et comme vous voyez sur le schéma, on n'a que la composante suivant au x. Mais la composante suivant au y devient nulle. Donc, Vs suivant y est égal à 0. Et on tire l'expression de Ts pour remplacer dans Ys pour qu'on puisse calculer la hauteur maximale H max. Donc, au sommet, Vys égale à 0, c'est-à-dire qu'au moins GTS plus V0 sinus alpha égale à 0. Donc, TS égale à V0 sinus alpha sur G. Donc, on remplace dans H max et on trouve que H max égale 7,24 mètres. Donc, dernièrement, ou bien cinquièmement,
déterminer les coordonnées de VC. Donc, le bouli arrive au point C avec une vitesse VC. Donc, pour déterminer les composants de VC, donc on détermine les composants suivant l'axe OX et l'axe OY. Donc, VCX, on sait que c'est une constante, est égal à V0 cos alpha. VCY est égal à moins GTC plus V0 sinus alpha. Donc, au point C, on sait qu'au point C, on a XC égale à grand D égale à VC cos alpha TC plus petit d. D'où TC est égal à D moins petit d sur VC cos alpha. Et on remplace, on trouve que VCX égale à V0 cos alpha, c'est une constante, est égale à 9,61 mètres par seconde. Et VCY est égal à moins G, facteur grand D moins petit d sur V0 cos alpha, plus V0 sinus alpha. Et on trouve que est égal à un vecteur négatif, moins 12,01 mètres par seconde. Et comme vous voyez sur le schéma, on a la représentation de VCX selon OX est la même sens que OX, mais le vecteur VCY elle a une direction parallèle au Y, au l'axe OY, mais elles ont deux sens opposés. Donc le signe moins représente ou bien symbolise ou bien exprime que le sens de VCY et OY sont deux sens opposés. Donc, remarque que le signe moins signifie que le vecteur vitesse VCY est dirigé vers le bas, alors que l'axe OY est dirigé vers le haut. Donc, en déduire la norme et la direction de VC. Donc, la norme de la vitesse VC au point C, on sait que VC égale à racine carrée VC x carré plus VCY carré. Donc, si on fait l'application numérique, on trouve que 15,4 mètres par seconde. Pour la direction, c'est la droite inclinée par rapport à l'axe OX par un angle θ, voir le schéma. Donc, si on veut représenter la direction, on fait la tangente par rapport à la trajectoire au point C. Donc, on trouve que la tangente θ égale la valeur absolue VCY sur VCX et on tire θ, on trouve que est égal à 1,24 degrés. Merci pour votre attention.